Dans l'actualité, ce 11 novembre, la quinzaine de l'environnement, le top départ a été donné hier autour du thème gouvernance environnementale et ville durable. Qu'écrivons-nous sur la voie du développement? Les élus et cadres de la localité située dans la région du Béquet décidés à prendre le taureau par les cornes. Commémoration ce 11 novembre de l'armistice du 11 novembre 1918, la France rend hommage aux milliers de soldats tombés dans la guerre 14-18. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancée hier, la quinzaine de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable se poursuit. 15 jours pour sensibiliser les Ivoiriens à un changement radical de comportement en vue de la protection de l'environnement. Au programme, une caravane qui va sillonner donc le district d'Abidjan et des panels. On en sait plus avec Grace Kandou. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, Alakwadio Remi. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014 à Lyon les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. À cette troisième édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alakwadio Remi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et d'un changement de comportement qui nous mène vers la construction de villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Ando Kekrenou sur le chemin du développement. La sous-préfecture située dans la région du Béquet ne veut pas être en marge de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les responsables de la Fédération des mutuelles de Ando Kekrenou se sont donc réunis le week-end dernier dans la commune de Koumassi. Il s'agissait pour eux de plancher sur l'avenir de la localité. Cette première édition des États généraux de la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Ando-Kekrenou dans le département de Béoumi a réuni les filles et fils de la région autour du thème « Quelle stratégie de développement pour la sous-préfecture d'Ando-Kekrenou ». Créée en 2007, la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Ando-Kekrenou, FEMUSAC, entend participer au développement de la région. Il y avait beaucoup de conflits entre les cadres et entre les villages. Nous avons réussi à travers la mise sur pied de cette mutuelle-là à taire toutes les querelles. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons entamé le développement dans notre sous-préfecture. Réunir les cadres et les populations autour d'un objectif commun, celui du développement de la sous-préfecture, une démarche appréciée par les ressortissants d'Ando-Kekrenou. Il faut forcément passer par là pour arriver à là où on veut aller. Le développement, la paix, surtout la paix. Nous, on a besoin de maternité, on a besoin, c'est que les femmes peuvent vendre des commerces. On va assembler les filles d'ici, on peut mettre aubergines, on peut faire coopérative pour nous-mêmes, pour les femmes de Ando-Kekrenou. Après avoir diagnostiqué les différents problèmes d'Ando-Kekrenou, le bureau de la FEMUSAC établira les actions à mener pour les 3 ans de son mandat. Occasion pour les responsables de la fédération d'exhorter l'ensemble des populations à la cohésion et à la solidarité. Alors, reportage signé Baraki Sabamba et Pargasoro Kone. L'école pour tous, désormais une réalité en milieu carcéral. Le combat de la fondation Anti porte ses fruits. Hier lundi, 2 enfants vivant aux côtés de leurs parents à la Maca ont pu prendre le chemin de l'école. Serge Coléa. La Maca, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan,
n'abrite pas que des détenus. Elle héberge également des enfants en bas âge qui vivent avec leur mère en prison. Il ne s'agit pas d'enfants en infraction avec la loi, non. Ce sont des bébés, des mineurs. Nous faisons essentiellement de la prise en charge psychosociale. Et ces enfants-là, ils sont dans la détresse parce qu'ils sont dans un univers carcéral. Et donc, ils sont obligés de vivre les erreurs de leur maman en prison. Il faut faire quelque chose pour eux. Et c'est dans cet objectif-là que nous nous inscrivons. Ce lundi 10 novembre, 2 gamins franchissent les lourdes portes de la prison en tenue d'écoliers car aujourd'hui est jour de classe pour eux. Au départ, quand nous initions ce projet, les enfants étaient au nombre de 6. Nous avons ciblé 3 enfants. Il y a une petite fille qui est sortie. On s'est retrouvé avec Razak et Emmanuel, donc 2 petits garçons. Nous les accompagnons dans le car pour qu'ils puissent reprendre la scolarité qu'ils avaient commencé depuis l'an dernier. Alors ils sont inscrits à la crèche et à la maternelle. Les enfants peuvent rester avec leur maman jusqu'à 2 ans. Quelquefois, on tolère jusqu'à 3 ans par rapport à l'état psychologique des enfants. Notre service est en train de prendre contact avec la pouponnière de Pougon, avec d'autres services associatifs pour pouvoir justement déposer ces enfants-là, si ça s'avère nécessaire, pour qu'ils puissent continuer le suivi psychologique. Et à la famille africaine aussi, nous sommes en contact avec les parents. Avec le soutien des autorités pénitentiaires, la Fondation Mireille Anti pour les cœurs en détresse entend mener des actions pour faire respecter le droit à l'éducation des enfants vivant avec leurs parents en prison. Un autre combat mené par les femmes, celui de l'amélioration des conditions de vie de leurs pères. Ce combat il est mené par le Zonta Club International à l'occasion donc de ses 95 ans. Quelle contribution pour l'amélioration du statut de la femme en Côte d'Ivoire? La question était au centre du déjeuner débat organisé par le Zonta Club d'Abidjan à l'occasion de la commémoration du Zonta Club International qui aura 95 ans en 2019. Les responsables du Zonta Club d'Abidjan jugent le bilan de leurs activités positives. Nous avons entrepris beaucoup d'actions, nous avons réalisé beaucoup de nos projets. Jusque-là, nous avons un seul club et nous envisageons créer d'autres clubs Zonta à travers la Côte d'Ivoire. Ensuite, mener d'autres actions, beaucoup d'autres actions en faveur de la promotion de la femme, puisque le Zonta œuvre à l'amélioration du statut de la femme. Créé en 1969, le Zonta Club d'Abidjan intervient dans plusieurs domaines d'activité. Sa dernière œuvre réalisée, la construction d'une maternité rurale à Petit-Badien dans la sous-préfecture de Dabo. Nous encourageons toutes les femmes qui veulent s'affirmer dans leur domaine d'activité. Tout ce qui est en tout cas pour l'amélioration du statut de la femme, pour l'avancée de la femme. Ce club international au service des femmes entend aider et contribuer au bien-être de la femme à travers le monde par le plaidoyer. Créé en 1919 à Buffalo aux États-Unis, le Zonta Club International compte 32 000 membres et est présent dans 70 pays. L'heure était à la fête dimanche dernier à Adjamé, 220 logements. C'était à l'occasion des 40 ans de la chorale Saint-Luc, Sacré-Cœur de la Charité. La chorale Saint-Luc Cœur de la Charité de la paroisse Saint-Luc Banabankintou des 220 logements dans la commune d'Adjamé célèbre ses 40 ans d'existence. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite. Présidée par Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, hommage a été rendu aux pionniers des chants sacrés de l'Église catholique. Comme toute œuvre humaine, vous avez surmonté des obstacles, franchi des étapes, gravi des échelons. Vous avez grandi et gagné en maturité. Il vous a fallu faire face à des mutations, élaborer un cadre de vie et communiquer votre ardeur et votre savoir-faire aux plus jeunes pour pérenniser cette œuvre. Nous sommes venus nombreux, nous revendiquons près de 110 membres anciens qui sont partis pour des questions, j'allais dire, diverses. Et donc nous sommes presque tous là pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs qui sont encore là, qui sont encore disponibles pour chanter les merveilles du Seigneur. 40 ans d'existence, certes, cependant, plusieurs défis restent à relever. Le chiffre 40 nous montre tout simplement que tout ce que nous avons vécu de grand et de beau, c'est bien, mais le Seigneur nous appelle à faire encore plus pour son œuvre, à faire encore plus en l'occurrence pour son chant, pour que notre chant soit vrai, il soit beau et il soit bien pour la prière du peuple. La chorale Saint-Luc Cœur de la Charité des 220 logements
a été érigée en maîtrise paroissiale depuis 2004 sur décision du conseil paroissial. Elle a une double vocation, assurer d'une part l'animation des célébrations solennelles et d'autre part encadrer les autres chorales de la paroisse. Voilà une messe d'action de grâce suivie pour vous donc par Christelle Nda et Grace Kando. 47 élèves tués et près de 80 blessés dans un attentat suicide hier dans le nord-est du Nigeria. Le kamikaze, déguisé en collégien, qui s'est fait exploser dans un lycée public de garçons, serait un membre de Boko Haram. Un acte qualifié de meurtre odieux par le président Goodluck Jonathan, le président nigérian, qui se prépare à annoncer officiellement sa candidature à sa propre succession au scrutin donc, du 14 février prochain. Il promet mettre la main sur les coupables. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés. Comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux, un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. Commémoration ce 11 novembre en France de l'armistice, journée hommage aux victimes de la guerre 14-18. Plus de 580 000 soldats de toutes les nationalités tombés. Temps fort de cette commémoration, l'inauguration de l'anneau de la mémoire, ce sera cet après-midi. Mais avant, le président François Hollande a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. L'actualité, c'est également la Chine qui est à l'honneur au sommet de l'APEC. Les dirigeants des 21 pays de l'Asie-Pacifique se sont retrouvés lundi à Pékin, pays hôte du sommet de l'APEC. Maître de la cérémonie, le président chinois a vu les choses en grand pour faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle puissance chinoise. Son projet est de mettre la Chine au centre de cette zone économique qui représente 21 pays et la moitié de l'économie mondiale. Signe de ce succès, la Chine et la Corée ont signé lundi un accord éliminant les droits de douane sur 90% des marchandises. Un sommet également pour rassurer les partenaires de la Grande Chine. La Chine va importer chaque année des milliards de dollars de biens et envoyer des millions de touristes dans le monde. Pour la région Asie-Pacifique et pour le monde entier, le développement de la Chine va générer de larges opportunités et des bénéfices durables. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois ont eu un long entretien lundi, le premier après 2 années de fortes tensions diplomatiques. Les relations de la Chine et du Japon butent toujours sur la souveraineté des îles Senkaku situées en mer de Chine. La marine et l'aviation des 2 géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois autour de cet archipel. C'est le premier pas pour un retour de nos 2 pays à des relations stratégiques basées sur des bénéfices mutuels et des liens améliorés. Le président américain a appelé la Chine à ouvrir ses marchés et à rendre sa monnaie convertible. Malgré la rivalité entre les 2 puissances, Barack Obama assure qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la Chine soit prospère. Vladimir Poutine, lui, a confirmé ses excellentes relations avec Pékin avec la signature de méga contrats dans les domaines du gaz et du pétrole. Voilà pour l'essentiel de cette mi-journée. Je vous retrouve à 19h30.